les chercheurs ont eu l'intuition d'analyser des produits dits de biocontrôle, qui étaient en vente libre dans les jardineries, et dont les molécules principes actifs déclarés par les fabricants semblaient tout à fait inoffensifs, étaient de l'acide pélargonique, des principes issus de principes naturels. Et dans ces produits vendus en vente libre avec un marketing très vert, des étiquettes qui vantaient leur côté inoffensif, on a trouvé, les chercheurs ont identifié une soupe de produits toxiques, mais toxiques avérés, cancérigènes avérés. On a retrouvé des molécules aromatiques polycycliques, cancérogènes avérées, et des impuretés, des métaux lourds, arsenic, plomb, voilà. Donc cancérogènes avérés et distribués en vente libre dans les pesticides. Donc la question que nous nous sommes posée, c'est comment se fait-il que ces produits se retrouvent en vente libre, disséminés dans notre environnement, alors que le règlement européen stipule qu'aucun produit cancérigène, mutagène, reprotoxique ne doit être disséminé dans notre environnement. Donc la première question s'est posée. Et c'est à ce moment-là que, sur l'impulsion de Martin Giléric-Serralini et 3 ONG, fais-moi signe, et 3 ONG, Génération Future, Nature et Progrès et Campagne Glyphosate France, nous avons fondé Secret Toxique. Donc la création de Secret Toxique en 2020 a été suivie par un dépôt de plainte pour dénoncer la fraude à l'étiquetage et la fraude à la composition de tous ces produits de biocontrôle. Donc une première plainte déposée. Ensuite, depuis 2020, nous avons enquêté pour savoir où se trouvaient les failles de l'évaluation des pesticides. Nous avons enquêté auprès de l'ANSES, de l'EFSA, pour essayer de comprendre le système d'évaluation. Et nos conclusions sont que les pesticides de synthèse ne sont pas évalués avant leur mise sur le marché. Il n'y a aucune évaluation de la toxicité à long terme et de la formulation complète des pesticides. Donc, suite à ces constats, nous avons porté 2 recours devant la Commission européenne. Un recours en annulation de la décision de réautorisation du glyphosate et une décision de révision interne de la décision de la Commission. Je vais faire vite, donc je vais vous dire que nos actions, notre campagne se déroule sur 2 axes. Une action de plaidoyer, donc poser ses recours au niveau européen et au niveau français aussi, et une action de mobilisation, d'avertissement du public sur la dangerosité de ces produits. Donc nous avons produit un film, Secret Toxique, pour dénoncer la non-évaluation de la toxicité des pesticides. Une pétition est en ligne sur le site du Parlement européen. Nous organisons un tour de France pour avertir et sensibiliser tous les citoyens sur ces toxiques, des projections débats, des colloques. Nos propositions, pour terminer tout ça, nos propositions, c'est que c'est à l'échelon européen que nous devons nous mobiliser. Donc toutes les mutuelles, on est très heureux de rencontrer toutes ces mutuelles, et les citoyens, 30 millions de citoyens à l'échelon européen. Si vous pouvez nous rejoindre, et on sera plus fort pour obtenir ce que nous demandons, rien que l'application du droit européen, ni plus ni moins.